dont le sorcier est conscient, il se connaît, il s'arrange pour qu'il ne soit pas découvert. Je commence par le premier signe qui est difficile à découvrir un sorcier. Il y a la gentillesse exagérée. Ça s'appelle des sorciers gentils. Ils sont difficiles à découvrir. Namatanga, il est là. Tu as un problème, il est le premier arrivé. Il est là à te consoler, à arranger, il est même prêt. Mais tes enfants sont malades, donc je vais faire les lessive. Il est prêt. Deuxième signe de la sorcellerie active. C'est quand vous pouvez voir dans quelqu'un, il a un désir caché de voir les gens souffrir. Lui, dans son cœur, il trouve plaisir quand les gens souffrent. C'est un signe de la sorcellerie. C'est un sommeil lourd, très profond, difficile à se réveiller. C'est un signe que tu peux découvrir un sorcier qui est avec vous à la maison. Quand il dort, vous le réveillez, vous le bougez, vous le soulevez, vous le faites tomber. Il est toujours endormi. Vous tapotez, il dort toujours. Vous le sortez au lit, vous le jetez par terre, il dort toujours. C'est pas normal. C'est un sorcier. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer notre programme. Notre programme d'enseignement sur vaincre les œuvres de la sorcellerie. Depuis mercredi, nous parlons tout autour de la sorcellerie. En parlant de la sorcellerie, nous ne sommes pas venus faire la publicité de la sorcellerie. Mais nous sommes venus révéler ce phénomène qui dérange la plupart des chrétiens. Mais un phénomène qui est de moins en moins inconnu.
Si nous parlons de la sorcellerie et de ses œuvres, c'est parce que nous nous sommes mis debout cette semaine, jusqu'à la dernière semaine, la semaine prochaine, pour détruire et en finir avec les œuvres de la sorcellerie. Nous avions dit que la sorcellerie, c'est un thème important parce que 98% des problèmes des Congolais, des Africains, trouvent leurs origines, leurs causes dans la sorcellerie. Nous parlons peu de sciences occultes. Parce que les sciences occultes, c'est d'ailleurs maintenant qu'on commence à en parler assez. C'est maintenant qu'on commence à parler de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de l'Incancar, de Rotary Club, tout ça, tout ce que vous connaissez là. Mais quand vous reculez, il y a beaucoup d'années, ces maisons secrètes n'étaient pas assez connues. Mais ceux qui étaient connus et ceux qui sévissaient nos familles, nos villages, ça s'appelait la sorcellerie. Et vous savez que les choses sont en train d'évoluer. Et même la sorcellerie est en train d'évoluer. Et pourquoi je parle ainsi? Jadis, la sorcellerie était une affaire familiale. La sorcellerie était une affaire d'un village. La sorcellerie était limitée dans l'espace. Cela veut dire ne pouvait ensorceler un louba ne devait être qu'un louba. Ne pouvait ensorceler, je ne sais pas moi, quelqu'un d'une tribu Nande ne devait être que quelqu'un de Nande. C'est ainsi que vous allez vous souvenir des déclarations que faisaient nos grands-parents quand il y avait menace de la sorcellerie et quelqu'un pouvait sortir pour commencer à dire « Je ne suis pas de votre famille, je ne suis pas de chez vous, vous ne pouvez rien contre moi » parce que la sorcellerie était limitée à l'espace. Mais la sorcellerie a aussi connu les développements comme les autres aspects de la vie de la société. Et aujourd'hui, un Mukongo peut ensorceler un Moussouaïli. Un Moulouba, il peut donner la sorcellerie à un Mongala. Jadis, ça ne se faisait pas. Un Moussouaïli peut consommer l'enfant de quelqu'un du Bas-Congo. Quelqu'un de Bandundu peut aller manger quelqu'un de Tetela. Jadis, ça n'existe pas. Et vous verrez que la sorcellerie, elle aussi, a connu le développement. La sorcellerie a dépassé les frontières. J'ai connu une histoire que je n'ai pas bien maîtrisée. Une Congolaise, il semble qu'il était, elle était katangaise, une Congolaise ou un Congolais, à qui on a fait une injustice, je ne sais pas, en Italie, si je ne me trompe. Et comme elle était la fille d'un chef coutumier,
Et le chef coutumier à partir d'ici au Katanga, il a fait ses fétiches. Il a fait la sorcellerie qui a compliqué les blancs qui étaient en Italie. Et les blancs qui ont fait du mal à sa fille, je ne sais pas, ou à son fils, devaient se déplacer de l'Italie pour venir réparer ici au Congo, au Katanga, pour que la situation redevienne normale. J'ai connu l'histoire d'un militaire zimbabwéen qui est venu du temps de l'AFDEL. Vous savez, il y avait des unités de la Namibie, du Zimbabwe, de l'Angola, qui sont venus soutenir l'effort de guerre. Et les Zimbabwéens tombaient amoureux à une Kassaïenne, sorcière. Il ne savait pas. Et il lui a donné la sorcellerie à partir du foufou qu'elle préparait pour lui. Voilà quelqu'un qui n'est pas du Congo. Il s'est retrouvé la nuit en train de voler avec des sorciers congolais pour ensorceler au Congo. Et quand elle demande à cette femme, qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui dit, mais non, tu as suivi, tu as voulu consommer le corps. Quand on consomme le corps, on consomme aussi ses origines. Voyez comment la sorcellerie a pris de l'ampleur. La sorcellerie dépasse les frontières. La sorcellerie peut atteindre n'importe qui aujourd'hui. Tu ne peux pas dire que non, je ne suis pas de ta province, je ne suis pas de ta langue, tu ne peux rien faire contre moi. Non, il va t'ensorceler. Il va t'ensorceler. La sorcellerie n'a plus de frontières. Et bien aimé, si nous parlons de la sorcellerie, je pense hier avoir abordé le raison fondamentale qui nous pousse à parler de la sorcellerie à l'église. Et nous avions rappelé que nous parlons de la sorcellerie parce que Dieu parle de la sorcellerie, Dieu condamne la sorcellerie, et la sentence sur la sorcellerie pour Dieu, c'est la sentence de la mort. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 10, nous avions lu ça hier. Deutéronome 18, verset 10. La Bible dit dans la version français courant que j'ai, qu'on ne trouve pas parmi vous personne qui offre son fils et sa fille en sacrifice. Aujourd'hui, nos familles nous sacrifient. Le plus fort dans la famille, le sorcier, sacrifie le plus faible. Ils font leur calcul pendant que toi tu passes le temps à dormir. Ils vont te pointer du doigt pour que tu sois leur sacrifice de cette année. C'est ainsi qu'il ne faut jamais penser que toutes les morts qui arrivent, non, Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, Dieu a pris, il a repris. Non. Ce sont des sorciers qui ont arrêté ta vie. Ce sont des sorciers qui ont consommé ta chair. La Bible dit qu'il n'y ait pas au milieu de vous ceux-là qui sacrifient leur fille ou leur fils. Ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe le présage ou se livre à la sorcellerie. Et vous verrez que la magie s'attache à la divination
à la sorcellerie. Quand vous continuez, on parle du spiritisme, ainsi de suite. La divination, c'est quoi? Ce sont des gens qui, par de forces sataniques, de la sorcellerie, des médiums, ils peuvent vous dire des choses à venir. Ils peuvent vous révéler même des choses passées. C'est ainsi que vous verrez que la sorcellerie, la divination, toutes ces pratiques s'installent aujourd'hui à l'église de Dieu. Jadis, on savait que là-bas, il y a un féticheur. Là-bas, il y a un mandona. Là-bas, il y a quelqu'un qui prédit l'avenir. Là-bas, il y a quelqu'un qui pratique les horoscopes et ceci, cela. Toutes ces personnes, aujourd'hui, on les appelle les prophètes et les prophétesses. Ils sont entrés à l'église par les mêmes forces sataniques, par leur sorcellerie, leur magie, leur divination. Ils sont dans l'église aujourd'hui en prenant les étiquettes et les casquettes des prophètes et des prophétesses. C'est ainsi que dans l'église de Dieu aujourd'hui, nous trouvons des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont dans la sorcellerie, dans la magie et dans plusieurs pratiques. Vous le verrez, ils sont là en train, certains portent des bagues magiques. C'est ainsi que vous verrez quand il prêche, il est en train de toucher à sa bague. Et ce sont des gens, ils peuvent vous faire sortir de l'argent. Quand il fait l'appel de fonds, il est en train de balancer sa bague. Bien aimé, vous allez sortir même l'argent qui n'était pas le vôtre. Vous êtes envoûté. Et c'est par après que vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais? L'appel de fonds qu'on donne à Dieu, on sent la joie dans son cœur. Pour avoir servi Dieu, pour avoir acheté ceci, cela, pour avoir soutenu les pasteurs dans sa vision. Ça donne la joie dans le cœur. Et aujourd'hui, il y a ces pratiques. Il y a des pasteurs qui travaillent, qui ne voient que l'argent qui est dans vos comptes, dans vos poches. Non, non, Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a, et là, il a $18 000. Dieu dit, donne ça. Ce sont des pratiques de la sorcellerie qui sévissent l'église maintenant. Il y a des pasteurs, vous le verrez, oui, parce que ces genres de pratiques a toujours des conditions et il y a certaines personnes qui n'entrent jamais à la porte par devant. Vous verrez toujours, il va faire une manœuvre pour entrer par derrière. Tout en étant pasteur, tout en ayant les titres de prophète, de qui que ce soit. C'est ainsi que l'église de Dieu qui devait être un endroit où les gens viendront, ils seront impactés par la puissance de Dieu. Mais attention, on commence à voler aujourd'hui à l'église les étoiles de ceux qui viennent à l'église pour s'en servir dans la sorcellerie. Et ces églises, ce sont de gros bâtiments, des églises très bien construites. Et bien aimé, vous n'allez pas dans les cathédrales, dans un hangar bien construit, vous venez chercher Dieu. Si Dieu est dans une église qui est sous les manguiers, demeurez là. C'est Dieu que vous cherchez. Et c'est ça la bonne église. Et bien aimé, c'est au prix de beaucoup de choses. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir
beaucoup de scandales, c'est inimaginable. Et la pratique de la bestialité, de l'homosexualité. Et bien aimé, on trouve le pasteur dans ça. Bien aimé, il n'y a même pas moyen de réfléchir sur ça. Bon, ça a commencé comment? Ça se passe comment? Non, ce sont les exigences de leur sorcellerie. Ils trouvent leur force en prenant les jeunes filles, en prenant les hommes comme femmes, et c'est comme ça. Il y a toujours des secrets cachés derrière ces églises-là, derrière ces pasteurs-là. Et tôt ou tard, Dieu le mettra à nu. C'est ainsi que vous devez toujours, quand vous fréquentez une église, vous devez toujours demander à Dieu de vous convaincre s'il est là. Et si vous avez la grâce de vous retrouver dans une bonne église, ne permettez pas au diable de vous tromper, de quitter cette église. Vous devez travailler pour l'épanouissement, le bien-être, la croissance de cette église. La sorcellerie, bien aimée, est à la base de tout ça. Nous avions dit que la sorcellerie, c'est un péché très répandu, très cité, très dénoncé et très combattu par Dieu. Nous avions dit parler de la sorcellerie parce que elle est la cause de la plupart des problèmes dans le vie de chrétiens. Nous avions dit, nous parlons de la sorcellerie parce que c'est un phénomène très répandu. Nous retrouvons la sorcellerie dans toutes les familles, y compris la famille de moi, les pasteurs. Dans toutes les, que vous soyez pasteur ou pas pasteur, il y a de la sorcellerie. Mais il y a des gens, vous verrez qu'il y a de la sorcellerie, mais c'est peu connu des gens. Les gens vivent avec la sorcellerie, trouvant des phénomènes qu'ils voient à la maison et comme étant normal. Ce n'est pas normal. Et vous verrez, par exemple, je ramasse ça comme ça, une maison où la sorcellerie est en train de dominer. Vous pouvez trouver que dans cette maison, il y a un grand signe, il y a la saleté. C'est ainsi qu'il y a de ces maisons quand vous entrez et vous n'avez pas du temps à passer beaucoup de minutes. Aussitôt arrivé, vous sentez des odeurs, vous sentez comme s'il y a des enfants qui ont chié partout, il y a des pipis, il y a des ceci. Mais ceux qui sont là, non, ils sont très à l'aise. C'est dans toutes ces odeurs-là qu'ils se sentent dans leur propriété. Il y a des maisons où vous arrivez, même vous aviez très soif, mais aussitôt entré, vous n'avez pas besoin que vous donne de l'eau. Parce que la saleté que vous remarquez, et même si vous vous hasardez à demander de l'eau, ah bien aimé, il faut vraiment fermer les yeux parce que les verres ou les gobelets qu'on vous donne, la bouteille en question, vous sentez, vous me dites, mais il y a un problème, mais tu ne sais plus refuser. Mais c'est un signe de la sorcellerie. Ce sont des signes de la sorcellerie. On aura le temps peut-être d'en parler. C'est ainsi que vous allez voir la chambre de certaines belles filles. Ils vous sortent là avec les make-up et tout ça, les chignons, les ceci. Mais vous regardez là où ils dorment. Vous demandez, est-ce que ça c'est une poubelle ou c'est une chambre? Ce sont des signes de la sorcellerie. Dans une maison. Mais les gens qui sortent dans cette maison, qui vivent dans cette maison, ils trouvent ça
En tout cas, c'est normal, ils sont à l'aise. Mais quand vous êtes là, vous commencez à tourner dans tous les sens. Vous dites, mais tu n'es pas à l'aise. Est-ce qu'il y a un problème? C'est bon, non? N'est-ce pas la maison? C'est aéré, non? C'est aéré. Parce que lui, il trouve ça normal. Essayez seulement de demander, non, on veut me coiffer ici. Est-ce que... donnez-moi même un pagne pour me protéger, mais l'odeur que vous aurez là, vous allez finir votre coiffe enrhumée. Vous allez jeter le regard sur l'air fil et vous demandez, mais ça, ce sont des essuie-mains de fous, de folles ou de gens normaux? C'était noir, c'est devenu comme chocolat avec la saleté. On ne comprend lui-même, il est là en train d'ajouter saleté sur saleté. Nous avons la sorcellerie dans nos maisons. Mais nous ne savons pas. C'est un phénomène répandu, mais moins connu. C'est dans les techniques du diable. Le diable, il prend soin d'aveugler les gens, que les gens ne découvrent pas la sorcellerie. Parce que le diable contrôle la famille à partir de la sorcellerie. La majorité de nos problèmes, problèmes de célibat, problèmes de ceci, de chômage, de maladies bizarres, de blocages, de tout ça, bien aimé, derrière tout ça, il y a une œuvre de la sorcellerie. Il y a une œuvre de la sorcellerie. C'est ainsi que, bien aimé, nous devons comprendre la sorcellerie. Vous verrez que je ne suis pas allé vite avec ces sujets. Nous devons bien les comprendre pour bien prier. Vous devez comprendre les contours de la sorcellerie pour que nous puissions amorcer des prières comme il se doit. La sorcellerie, c'est une réalité. Il y a une sœur qui ne comprenait pas dans sa vie. Chaque fois qu'elle prenait son salaire finissait dans quelques jours. Elle se voyait toujours obligée d'aller auprès de gens qui sont moins gradés, qui sont moins payés que lui pour s'endetter. Il gagne beaucoup. Il s'est dit, mais moi je gagne, mais mon argent apparemment, c'est dans quelques jours, il va dire, mais je n'ai même plus le transport pour venir au travail. Il commence à demander, est-ce que vous pouvez m'emprunter même quelque chose, je n'ai pas de l'argent pour le transport. Vous le regardez, mais toi tu es mieux payé que moi. Et tu fais des blagues ou c'est une réalité? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien laissé à la maison. Je suis venu qu'avec 1000 francs aujourd'hui. Il y a une force, il y a une œuvre de la sorcellerie que tu n'as pas encore compris. Et un jour, cette sœur a pris la décision de commencer à prier pour son problème de salaire. Et il a fait une action prophétique. Quand il a reçu son salaire, il prend soin maintenant et dit que c'est ça, beaucoup ne le savent pas, pour protéger son salaire, il ne faut pas tout consommer. Il faut donner à Dieu sa part, sa dîme. Ça va protéger les restes. Quand elle a fait ça, elle dépose son salaire par terre à la maison et va prier. Il fait une action prophétique. Il prend la machette. Il dit à partir d'aujourd'hui, je prends cette machette qui est aussi spirituelle et je commence à couper. Il commence à couper tout autour de là où il a déposé son argent. Il dit tout celui
qui a ses mains dans mon salaire et qui ne me permet pas de jouir de mon salaire. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je coupe ses mains. Je détruis toutes les mains invisibles. Elle fait cette prière prophétique et avec foi. 2 jours après, on l'appelle. On lui dit que ta grand-mère au village, de façon mystérieuse, ses 2 mains ont été amputées. Elle ne s'est pas souciée de ça, elle a compris. Qui était en train de manipuler son argent. Et depuis ce jour-là, elle pouvait maintenant utiliser son argent de salaire et il pouvait nouer les 2 bouts du mois sans problème. Vous voyez comment la sorcellerie agit. Toi, tu ne comprends pas tout. Mais non, c'est normal. Je ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Dans la sorcellerie, il y a une explication. Il y a une œuvre derrière tout ce que nous faisons. Dieu a prononcé une sentence de mort physique et spirituelle contre toute forme de la sorcellerie. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Ils vivent, ils trouvent leur force dans cette sorcellerie. Une sœur qui avait un serpent dans sa maison. Un serpent qui travaillait dans la sorcellerie pour elle et qui la rendait riche. Et dans sa chambre, il y avait quelque part où elle cachait son serpent là. Alors, elle était en train de nourrir ce serpent périodiquement. Alors, il s'est fait que cette sœur est allée en voyage. Quand cette dame est allée en mission de service, elle a fait ses calculs et s'est dit qu'il va rentrer avant l'échéance pour nourrir son serpent. Et il y a eu un contretemps dans sa mission de service. Alors, quand le temps est arrivé pour que le serpent mange, la dame n'était pas sur place. Le serpent n'étant pas nourri, il va sortir. Il va sortir de la chambre, il va sortir à l'extérieur. Et il va se faire remarquer et les gens vont le tuer. Pendant qu'on tuait le serpent, la sœur était de retour, elle était en train de rentrer. Elle était dans l'avion. Et quand le serpent est mort, elle aussi dans l'avion, elle est morte. Parce que sa vie était mélangée à la vie du serpent. C'est comme cela que la sorcellerie agit. Et il y a beaucoup de gens qui vivent de cette manière-là. C'est ainsi que vous voyez, dites-moi un peu, ces gens-là qui prennent nos esclaves, les femmes ici, vous, des jeunes filles qui aimaient beaucoup d'argent. Et nous voyons comment vous êtes loués pour vous faire accoupler avec des chiens. Bon, vous pensez quelqu'un qui est en train de berger, un chien berger, je ne sais pas moi, et voilà, il doit, pour le plaisir du chien, aller payer autant d'argent aux femmes pour satisfaire ces chiens. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas un sens. Non, parce que vous ne savez pas ce que représentent ces chiens-là spirituellement. Certaines personnes, au lieu que lui, dans sa sorcellerie, qu'il sorte avec les femmes pour prendre leur chance, donc sa personnalité est dans ces chiens-là. Et quand ces chiens, elle est en train de prendre ses femmes, ses soeurs, ses filles, c'est toute leur vie, leur chance qui est en train de te récupérer derrière les pieds des bancs. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Vous verrez, vous avez déjà remarqué d'un certain standard que vous n'avez pas d'idée. De
politiciens, des hommes influents même du pays. Vous Vous le verrez, ils viendront à 1h du matin. À 1h du matin. Et une jeep parquée. On va prendre cette folle, on va l'amener à ma campagne. Et à 4h30, on vient la déposer. Vous verrez que la folle est toujours là. Engrossée, après 9 mois, elle va mettre au monde. Après quelques temps, on l'engrosse encore. Non, c'est la sorcellerie de quelqu'un qui le pousse à faire ça. Et vous voyez des gens influents. Il y a quelqu'un qui était à ma campagne, très influent. Il avait de l'argent. Et les véhicules n'en parlons même pas. Il prenait des véhicules selon la couleur de la veste. Il est en jaune, il prend le véhicule jaune. Il est en bleu, il prend le véhicule bleu. Mais la sorcellerie est bizarre. Cet homme-là que tout le monde avait peur dans le quartier ma campagne. Mais un jour, c'est le voleur qui a découvert ce qu'il faisait dans sa sorcellerie. Vous imaginez que le voleur a escaladé le mur, il est entré. Et pendant qu'il voulait commencer son activité, il va voir les propriétaires sortir de la maison. Il sort de la maison, il vient dans la parcelle là où il y avait les dalles. Curieusement, il s'amène avec une assiette et une cuillère. L'homme qui avait de l'élégance dans son accoutrement, beaucoup d'argent, et tout le monde l'appréciait dans le quartier. Mais dans sa sorcellerie, il trouvait sa force où? Le sorcier le voleur qui s'est caché, il commençait à surveiller maintenant le messie, le propriétaire, s'il va faire combien de temps. Donc qu'est-ce qu'il va voir? Comment le messie va soulever le fenêtre de dalle? Il va commencer à se servir des excréments. Et il va commencer à manger. Les voleurs les regardaient. Il finit son premier plat comme s'il n'était pas rassasié. Il va se servir le deuxième plat. Mais le sorcier, plutôt le voleur, n'a pas supporté. Il va crier yo! Parce que finalement, il ne comprend pas comment ce monsieur va consommer comme ça. Au lieu que le propriétaire attrape le voleur, c'est le voleur qui attrape le propriétaire de la parcelle. Yo, qu'est-ce que tu fais? Et le propriétaire, il a vu que quelqu'un l'a découvert. Au lieu que le propriétaire attrape le voleur a attrapé le propriétaire. Et le propriétaire commence à négocier avec les voleurs. Nous, on ne dit à personne, je te donne ceci, je te donne cela. On veut lui donner de l'argent. Les voleurs a dit, avec ce que je vis. Non, je ne prends pas là. Et en sortant de la parcelle, il commence à chercher où est la plus proche église de cet endroit. Le sorcier sortant de la parcelle, il va aller dans une église. Il va toquer la porte, parce que ce que je vis, je n'aimerais pas que le matin m'arrive dans ces conditions. Et il va relater ce qu'il a vu de cet homme. Et depuis ce jour-là dans le quartier, tout le monde commençait, quand il passe, il dit c'est le respect qu'on lui donne. Vous voyez comment est la sorcellerie? Des scandales que vous voyez. Non, un papa de 68 ans, il va prendre une fille de 11 ans. On dit bon, finalement, qu'est-ce qu'il a cherché? C'est de la sorcellerie. C'est ce qui est en train de nous gouverner. La sorcellerie, bien aimée, c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons regarder en face. La sorcellerie fait des victimes. Et nous devons comprendre comment la sorcellerie agit. Et pour vaincre ses œuvres. Nous sommes beaucoup distraits. Il y a un homme
qui était en train de passer de sa voiture. Et il y avait un prédicateur qui prêchait sur la rue. Et pendant que ce prédicateur prêchait, Dieu a ouvert les yeux à ce prédicateur. Il a vu 7 personnes qui étaient en train d'amener le cercueil dans la voiture de cet homme. Il va arrêter de prêcher, il va le dire à cet homme. Il va lui dire, cherche à prier. Dieu vient de me faire voir. Je vois 7 personnes qui transportent un cercueil et ils ont introduit le cercueil dans ta voiture. Attention, l'esprit des morts est en train de te guetter. Il faut prier, non, par orgueil. Ce frère de l'église, généralement des types francophones, comme je l'ai dit hier ici, il ne croit pas à la délivrance. Il va dire non, moi je suis chrétien. C'est un mensonge ce que tu dis. La Bible me dit que c'est lui qui est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est bien. Mais tu as mal compris les choses. Il a négligé la délivrance. 2 jours après, il est mort de façon mystérieuse. C'était l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie va t'aveugler et te mettre en doute. Non, il ne faut pas croire à ces histoires. Non, il faut aller à l'hôpital. Non, il ne faut pas suivre ces aventuriers des passés. Ils vous rencontrent des choses. Bien aimé, on ne vous rencontre pas de choses. Nous avons de l'expérience dans ces domaines. Nous avons de longues années. De longues années, alors pas moins de 25 ans. Dans ce ministère de délivrance. Et on en a vu de toutes les couleurs. Quand on vous parle de quelque chose, nous connaissons quelque chose. L'ignorance a gardé plusieurs années la plupart des chrétiens. Une sœur a été retenue pendant 16 ans dans l'ignorance. Elle souffrait de maladies étranges que la médecine ne savait pas cerner ni guérir. Et un jour, dans de fortes prières, Dieu va révéler une vision. On voit une chèvre moribonde. Il voulait mourir. Et cette chèvre avait une corde attachée à son cou sur un arbre. Et quand il continuait à prier, et Dieu va montrer maintenant que le visage de cette chèvre changeant au visage de la sœur. Et alors cette chèvre commençait à parler. Il demandait, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est mon oncle qui m'a attaché ici. Et on va percer dans la prière de délivrance. La sœur a été libérée des maladies qui l'ont fait souffrir pendant 16 ans, s'il vous plaît. Une prière de délivrance le sort de cette situation. Une maladie qui est entretenue par la sorcellerie. On ne vient pas prier, demander la guérison sur cette maladie. La guérison ne peut se manifester qu'après la délivrance de l'œuvre de la sorcellerie qui soutient cette maladie. Il y a beaucoup de cas, même dans cette église, des cas pléthoriques.
Des gens qui avaient des situations difficiles. Il a fallu la prière de délivrance. Pour qu'une maladie diagnostiquée mais qui ne finissait pas. Il a fallu la prière de délivrance pour que finalement la personne soit libérée. Cela est très important. La sorcellerie. Et bien aimé, parlons de la sorcellerie. La sorcellerie a plusieurs formes. Il y a la sorcellerie active et la sorcellerie passive. La sorcellerie active et la sorcellerie passive. Quand nous parlons de la sorcellerie active, il s'agit d'une action de la sorcellerie où la personne est consciente. Il se connaît qu'il est sorcier. Il pratique à volonté la sorcellerie. Nous appelons cette sorcellerie une sorcellerie active. En dehors de cette forme de la sorcellerie active, il y a la sorcellerie passive. Dans la sorcellerie passive, nous allons voir là dans la sorcellerie passive, il y a ceux qui sont utilisés. Il est utilisé dans la sorcellerie. Il y a de ceux qu'on appelle, à part les utiliser dans la forme passive, il y a les esclaves de nuit. Et il y a les esclaves du jour. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la forme passive de la sorcellerie. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est utilisé dans la sorcellerie, mais lui-même ne connaît pas qu'il est sorcier. Mais il est dans la sorcellerie, on l'utilise. Il y a quelqu'un qu'on va rendre esclave de nuit. Il a une vie double. La journée, il a une vie. La nuit, il a aussi une vie. Il est utilisé, c'est un esclave de nuit. Il y a aussi celui qui est esclave du jour. C'est celui qui subit les effets de la sorcellerie dans sa vie de chaque jour. La sorcellerie passive. Et dans la sorcellerie active, il y a des initiés à la sorcellerie. Et il y a des ceux qui ont eu la sorcellerie par héritage. Une sorcellerie par héritage au regard de sa position dans la famille. La sorcellerie par héritage, il vient par une position, et la sorcellerie des initiés, c'est celui qu'on a donné la sorcellerie, qu'on a initié à pratiquer la sorcellerie. C'est lui qu'on a initié à la sorcellerie. C'est quelqu'un qu'on a donné quelque chose, physique ou même spirituel, pour l'ensorceler. Et c'est lui qui l'a ensorcelé. Il est automatiquement son coach. Il doit l'initier comment sortir la nuit. Le pratique de la sorcellerie pour voler. Initié, et puis il va commencer à lui-même à faire maintenant la sorcellerie. Mais celui
qui reçoit la sorcellerie par héritage, c'est celui dont la position qu'il occupe en famille l'expose à cette sorcellerie et il est appelé à accepter la charge de la sorcellerie familiale au regard de sa position. Parce qu'il est le fils aîné et son père qui était chef coutumier, son père qui était chef, et il voit ses jours arriver à la fin, il doit préparer l'aîné à succéder à son trône. Il doit le préparer à récupérer la force que lui avait. Bien aimé, on ne peut pas lui conférer le pouvoir s'il n'est pas d'abord entraîné dans la sorcellerie. Un jour, mon propre père m'a raconté une histoire. Il était le deuxième de la famille. Son aîné était une femme. Alors, dans sa position, comme l'aîné était une femme, automatiquement, il paraissait être aîné parmi les garçons. Et comme nous sortons de la lignée de chef coutumier, son père avait déjà le pouvoir, donc notre grand-père. Il avait ce pouvoir au village. Et un jour, il va appeler mon père. Il va commencer à parler avec lui. Il lui dit, je vais te dire quelque chose que tu dois faire aujourd'hui la nuit. Et rassure-moi que tu es prêt à le faire. Il m'a dit, c'est quoi ce que je dois faire? Il lui pose la question, est-ce que tu as un cœur dur? Vous voyez, à la sorcellerie, on cherche quelqu'un qui a un cœur dur. Est-ce que tu as un cœur dur? Il a dit à son père, mais tu me connais. Je pense bien que j'ai un cœur dur, je suis un homme. Il dit, la nuit d'aujourd'hui, c'était au village, chez nous au Maniema. Il dit, quand il fera minuit, tu sortiras à l'extérieur. Tu trouveras, je sais pas, une poule ou un coq, je ne sais plus bien. Ami, tu vas commencer à les préparer. Tu seras au centre de la parcelle. Tu vas allumer le feu et tu vas commencer à préparer cette poule. Pendant qu'il va commencer à bouillir, tu vas commencer à manger. Tu manges et les déchets, les os, tu remets dedans. Tu vas commencer à manger jusqu'à ce que tu vas finir. Et pendant ce temps, il y aura de présences étrangères qui vont commencer à apparaître. Tout ce que tu vas voir, tu peux voir un monstre, tu peux voir un squelette marcher, tu peux voir un lion sortir, tu peux voir un léopard sortir. Là, il faut résister à tout ce que tu vas voir. Ne fuis pas. Si tu fuis, là où tu vas tomber, tu vas mourir. Tu es prêt? Mon père a dit non, non, non. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas le faire. Son père a beaucoup regretté. Il a regretté, après il lui a dit, je voulais te laisser quelqu'un dans la vie. Je voulais te laisser quelqu'un. Mais tu as dit que tu ne peux pas. Je regrette. Cela va aller ailleurs. Et quand il m'a expliqué ça, il me dit, mais c'est cette nuit-là qu'on voulait t'initier. On voulait t'initier à la sorcellerie avant. C'était une préparation pour te laisser le pouvoir traditionnel de ton père. On ne peut pas t'introniser sur un trône si tu n'es pas préparé dans la sorcellerie.
Et tu n'avais pas un cœur pour supporter. C'est comme cela, vous verrez, dans des provinces, je pense, les gens du Bandundu, qui ont les Kodia, on travaille la sorcellerie de la richesse. Et on doit les déposer entre les mains de quelqu'un. C'est que les gens ne savent pas. On prend toutes les chances de la famille, toutes les richesses de la famille, et on les dépose sur un monsieur ou sur une dame. C'est celui-là, lui, il va commencer, il sera toujours en train de réussir. Les finances chez lui, ça marchera. Et toute la famille viendront maintenant auprès de lui. Puis il commence à donner un peu à chacun. Et lui, il est là parce qu'il tient. Il détient les côtes. Après un temps, s'il est fatigué, il doit surbattre une cérémonie qu'on les donne à quelqu'un d'autre. Et on va faire des cérémonies pour initier une autre personne. On lui donne la sorcellerie et qui donne la richesse à la famille. Et là, on va maintenir tous les membres de la famille dans la pauvreté. Pour que vous soyez dépendants de celui qui détient les codes. C'est de la sorcellerie. Et tu es dans cette famille, voilà pourquoi chez toi, mais ça ne marche pas. Tu te bagarres, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la sorcellerie qu'on appelle Kodia. Tu dois comprendre ces vérités. Pour combattre l'œuvre de la sorcellerie, afin que ta richesse te revienne entre les mains. Sinon, tu passeras ton temps sur la terre un malheureux. Un malheureux, mais il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur. Il a toutes vos chances sur lui. Alors, avant d'aborder le dimanche, je vais aborder la sorcellerie passive où beaucoup se retrouvent. Avec des signes qui attestent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques signes de la sorcellerie active. Parce que dans la sorcellerie active, c'est très difficile de découvrir que cette personne est une sorcière, est un sorcier. Parce qu'il est conscient de sa sorcellerie. Et il prend soin à se cacher, à ne pas se faire découvrir. Parce que si on le découvre, on va le combattre. Un sorcier conscient, il sait qu'il est sorcier. Un jour, on lui a donné des aliments. On lui a donné quelque chose à manger. Lui, il a mangé, c'était le pain. Et la nuit, ça devient une viande. Et après, celui qui lui a donné le pain la journée, il vient la nuit le réveiller. Pour l'appeler à le suivre. Et il va voler avec lui, il va lui montrer comment on vole la nuit. Ce qui lui a donné le pouvoir de le faire, c'est ce qu'il a mangé. Donc la sorcellerie, on le transfère à quelqu'un sur base de quelque chose. Et c'est quelque chose là qui sera transformé spirituellement. Il y a la sémence qui entre. Et après cette sémence, on doit maintenant passer avec toi à l'initiation. L'initiation, c'est-à-dire, prends, je ne sais pas moi, les balais, fais ceci et fais cela, nous allons monter. Et celui-là devient sorcier. Parce qu'il sait que chaque nuit il sort. Il se balade le monde, la ville de Kinshasa, le Congo. Il se retrouve dans des réunions avec des sorciers. Il parle, il prépare
par leur complot, ils exécutent leur coup. C'est un sorcier actif. Il s'y connaît. Il est sorcier. Et vous êtes là aussi. Moi, je vous vois. Des sorciers actifs. Actifs. Le vrai quand passé, je viens te dire. Et parmi les choses qu'il me dit, on me dit que je suis sorcier. Quelqu'un m'a dit ça. On te dit que tu es sorcier. Pendant ce séminaire, je lui ai dit, rentre. Quand tu seras prêt à venir me dire qu'on ne me dit pas, mais je viens te dire moi-même que je suis sorcier, là je vais t'écouter. Ne viens pas me distraire, j'ai les yeux ouverts. La grâce et la particularité que j'ai, que Dieu m'a faite, quand j'entre quelque part, s'il y a quelqu'un, des parallèles, je le sens. Si tu t'approches de moi, je peux vivre avec toi, je ne dis rien. Mais j'avais déjà remarqué. Et par mon épouse finit par comprendre par la suite. Moi, c'est de première vue, je lui dis, je sens pas bon avec X, avec Y. Vous pouvez me convaincre dans autre chose, mais moi, le premier contact, je fais avec quelqu'un, je sens quelque chose. Je sais déjà celui-ci, il est entre parenthèses. Celui-ci, il est ici. Et ma façon de marcher avec toi sera différente vers les autres. Tu ne peux pas forcer ma main. Je sais. Il y a des choses que je ne te dirai jamais. Parce que je sais que ton état d'âme est douté. Alors, comme c'est une sorcellerie dont le sorcier est conscient, il se connaît, il s'arrange pour qu'il ne soit pas découvert. Je commence par les premiers signes qui est difficile à découvrir un sorcier. Il y a la gentillesse exagérée. Ça s'appelle des sorciers gentils. Ils sont difficiles à découvrir. Namatanga, il est là. Tu as un problème, il est le premier arrivé. Il est là à te consoler, à arranger, il est même prêt. Mais tes enfants sont malades, donc je vais faire les 6 valeurs. Il est prêt. Et ce sont des sorciers difficiles à découvrir. Des sorciers gentils. Vous le verrez dès qu'il y a une information sur toi. Il y a un malheur. Tu es à l'hôpital. Il y a quelqu'un rapidement. Où j'ai appris. J'ai entendu que tu étais malade. Je regrette de venir en retard. C'est hier que j'ai appris. Il peut rester avec toi là du matin jusqu'au soir. Mais Kende, non, il n'est pas. Non, je suis là. Vous voulez aller acheter le médicament? Non, je peux le faire. Vous voulez envoyer quelqu'un au marché? Envoyez-moi. Il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir le discernement. Ce sont les types de sorciers difficiles à découvrir. Des sorciers gentils. Il peut passer le temps sous le soleil pour toi, sous la pluie pour toi, tirer de lui. Ah, celui-ci, c'est là. En tout cas, il aime, hein? C'est l'amour de la sorcellerie. Et très souvent, les chrétiens sont pris à piège par ce genre de sorciers. Difficile à les découvrir. Tu vas dire, mais non, mais lui, il est très gentil. Je préfère, voilà, tu commences à l'appeler. Et maman XO. Parce que là, tu veux venir me dire, non, dis pas de problème. Et je partais déjà à Kingasani. Je suis déjà à Debono, mais comme tu m'as appelé, je tourne toujours prêt à rendre service. Infatigable. Non, il sait ce qu'il fait.
Je ne dis pas que tout celui qui est gentil, il est sorcier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis le premier à être gentil à l'église. La gentillesse, c'est une bonne chose. C'est une qualité. Vous devez être gentil. Mais je vous dis, dans cette gentillesse, il y a le type de sorciers gentils qui sont difficiles à dénicher. Et vous devez avoir l'esprit de Dieu de sorcier. Une sorcellerie de gentillesse. Premier signe. Là, ce sont des sorciers qui sont conscients. Comme il est conscient, il utilise la gentillesse pour brouiller le piste. La gentillesse, camouflage. C'est ce que même quand on commence à dire, on dit, mais il y a un problème. On dit que les problèmes viennent à la maison. Et c'est tout autour de vous. Bien aimé, vous allez penser à celui qui est souvent colérique. Vous allez soupçonner celui qui ne sourit pas beaucoup. Mais quand non, pas lui non. Maman gentil. Lui ne peut pas être dans la sorcellerie. Attention. Il y a des types de sorciers qu'on appelle des sorciers gentils. Les autres viendront en retard quand il y a un problème. Mais le premier arrivé, il a appris l'information à 23h, à 5h, il est chez toi. Na lalité depuis Nogaki Sangoyo. Et c'est l'inga misusa la motema. Bimba na sambeli pona yo oloki to. Oloki. Ndena ye ko accomplir mission ko lokasi ko nanda kwa. Na loko nanda ko soso. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Ce sont des types de sorciers auprès de qui nous tombons facilement. Serviable. Il est prêt à te servir. Nettoyer ici. Va nettoyer la toilette. Il est là. Je vais pas aller nettoyer la toilette. J'ai tout la toilette est sale. Il va aller nettoyer. Il envoûte. Il laisse des choses. Les sorciers gentils. Deuxième signe de la sorcellerie active. C'est quand vous pouvez voir dans quelqu'un, il a un désir caché de voir les gens souffrir. Lui, dans son cœur, il trouve plaisir quand les gens souffrent. C'est un signe de la sorcellerie. Des gens qui acclament, qui se frottent les mains quand le malheur atteint les autres. Bien aimé, c'est lui qui a ce type de cœur. Bien aimé, il est dans la sorcellerie. C'est un cœur de sorcier. Il aime voir les gens souffrir. Il a le plaisir de voir les autres souffrir. Ninye komeli ote kasi nde babundaki na mobali na yesi koyo nde yazwi nani babeti na mutu epasuki awa azana na soins intensifs. Abia alekisi munoko koleke l'olène de Poussaï basali bien ndenge ba corger na. Le cœur. C'est le cœur des sorciers. Retenez bien les signes que je vous donne aujourd'hui. Vous allez découvrir les sorciers un jour. Et que voilà pourquoi il était comme ça. Il était comme ça, il était comme ça. Vous avez une messa bozolia sanguine. On va tout dire na mutuka. Ce moment où tout ça va tous va tirer colia. Yete. Azogoba, agobi. Yazolia. Akati makwiti. Yazolia. Na makila mone elobele le côté.
Nazo okolia soudé. Asangisi. Yo sa onyo soyo qui sele. Bono sani. Molimo modero. Mais tout est n'ingala liate. Oyo ya. Tiens, ngai. Buta ngala lia papa. Consommons congolais. Tu as quelqu'un. Osana motema nini. Tu as quelqu'un. Osana motema nini. La sorcellerie. Kindoki. Un autre signe Elembo mosusu d'un sorcier yandoki actif. Kindoki salaka. C'est un sommeil lourd, Pongi moko makasi, très profond, ya mozindo, difficile à se réveiller. Pala muka ekalikambo. C'est ainsi que tu peux découvrir un sorcier qui est avec vous à la maison. Yongo ko bandoki la kananda kuna bino. Quand il dort, Yeso ki alali, vous le réveillez, la moussaï, vous le bougez, vous le soulevez, vous le faites tomber. Il est toujours en dehors. Vous tapotez, il dort toujours. Vous le sortez au lit, vous le jetez par terre, il dort toujours. C'est pas normal. C'est un sorcier. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un de normal. À ce moment-là, quand vous le réveillez, il ne se réveille pas. Il n'est plus là. Il est déjà parti. Voyage. Il est déjà parti. Akenda. Vous ferez tout. Une histoire que j'ai appris d'un homme. Sa femme était sorcière. Il ne le savait pas. Il venait d'avoir un enfant avec sa femme. Et un jour, ce frère rentrait à la maison tard. Il rentre après minuit. Il arrive à la maison. Il toque la porte. Il toque. Il toque. Il toque. Il toque avec des pierres. Tous les voisins sont réveillés, sauf sa femme. Il va escalader le mur. Il va entrer. Il avait une deuxième clé. Il ouvre la porte. Il entre. En entrant, il attend la voix de l'enfant qui est en train de pleurer dans la chambre. L'enfant est en train de crier. Il va aller vite dans la chambre. Il va trouver la maman qui dormait. Il va mettre sa tête sur l'enfant. Il étouffait l'enfant. Et l'enfant qui criait parce qu'il était étouffé par la maman. Maman n'écoute pas. Il arrive. Il sort l'enfant. La maman n'écoute pas. Il va prendre le temps à calmer l'enfant. Il fait des biberons à l'enfant, il donne à l'enfant. Jusqu'à ce qu'il va calmer l'enfant. La femme dort toujours. Il va endormir l'enfant. Il commence maintenant à réveiller l'enfant. Il va réveiller. Il va réveiller. Il va réveiller. Et toutes les manières. 30 minutes après, la femme ne se réveille toujours. 30 minutes, il va sortir, il va aller chez les voisins là où était son ami. Il réveille l'ami de la femme. Il vient avec son ami. Ils vont aller réveiller. De minuit jusqu'à 3 heures. Il ne se réveille pas. L'eau, il commence à jeter. Il prend de l'eau, il commence à jeter sur la femme. Et vous verrez la personne est en train de venir comme s'il venait de très loin. C'est alors qu'il va se réveiller. En tout cas, le mari n'est pas parti par deux chemins. Quand il se réveille, il lui pose la question. Dis-moi où tu il va regarder, il y avait son ami. Il a dit, ok, mon ami part d'abord. Et mon ami va partir. Anastasia Kei. Charlie va lui dire, oh, Nazagandoki. Hey! Kama. Nini? Ebalindengini. Oh non, non.
J'avais perdu ma mère et c'est ma marâtre qui m'élevait. Quand j'avais plus ou moins 13 ans, ma marâtre m'avait dit, les jours où tu verras les premières règles, il ne faut pas, il faut vite venir me dire, tu gardes l'état dans lequel tu vas te retrouver, il faut venir me dire. Et quand il a vu ses premières règles, il va aller dire à sa marâtre. Sa marâtre a récupéré son slip avec ses premières sangs. Et spirituellement, cette nuit-là, il va voir comme dans le rêve, on est en train de lui faire manger son slip avec ses premières règles. C'est depuis ces jours-là qu'il s'est vu initié dans la sorcellerie. Il vivait caché. C'est à partir du sommet qu'on a découvert que Moutala la Kabou était. Beti Massas, Yazola la Kaka. Loga Moutala, Ayonde Gola la Kaka. Muibi aye atombolina yo akitisi yo azwina mbeto abiminango azongi alongolo bilambo lata ki yo na kilote oloka malili pe wana te yo zolala kaka olali kaka po zonguluma te attention keba asia bimaki. C'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe de la sorcellerie, c'est avoir une autre identité la nuit. C'est-à-dire quelqu'un, il peut avoir une partie animale et une partie humaine. Il va commencer à voir dans ses songes. C'est-à-dire quelqu'un, il vous dribble avec les songes. Oh, j'ai rêvé. Et dans ces rêves-là, je me vois ici, je suis normal. Et en bas, comme une sirène. Non, il y a un problème de la sorcellerie. Il y a un problème de la sorcellerie. Et je suis toujours dans l'eau avec le blanc. Il se voit toujours dans ses songes. C'est quelqu'un qui charcute la viande et qui vend la viande. Ça, c'est la sorcellerie. C'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe, tout sorcier, il est toujours accompagné de 3 esprits. Et tu peux voir à partir de ces 3 esprits qui marchent ensemble avec lui, tu comprendras que ce type, ces dames, il doit être une sorcière. Quels sont ces esprits? Un sorcier, vous le verrez, il a premièrement l'esprit des mensonges. Il ne dit jamais la vérité. Jamais. Même ce que vous aviez vu, vous le demandez, il dit le contraire. Et pour rien, parfois pour rien, il dit les mensonges. Quand vous voyez quelqu'un avec ses premiers signes, les mensonges, il faut bien le regarder.
vérifiez le deuxième signe. À part l'esprit des mensonges, vous allez voir le deuxième signe de quelqu'un qui est la sorcellerie. Il a l'esprit des vols caractérisé. C'est un voleur. Il vole tout ce qui passe à ses yeux. Même quelque chose qu'on ne peut pas voler, il vole. Il va, mais quand vous l'attrapez, il peut vous dire que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, c'est le fait de vous dire la vérité. C'est tout un esprit qui les pousse. Quand il voit quelque chose, vole, vole, jusqu'à ce qu'il va voler. Il va voler les téléphones dans un milieu où on dit bon, que personne ne sorte maintenant. On va vérifier. Des gens qui volent même dans la retraite. Vous êtes en retraite de prier. On a connu des gens comme ça. Et ils volent. Vous êtes à l'église comme ça, ils volent. Des gens qui volent comme ça, accompagnés des mensonges, c'est déjà suffisant pour montrer qu'il est sorcier. Et troisième esprit qui l'accompagne, en dehors des mensonges et du vol, c'est l'esprit de déni. Il nie toujours. Même quand vous l'attrapez, les met dans le sac. Il va nier. Oh, bon, aussi na saki ya mama. Bakanga komiti te na mona ki yango na zui pona ke tuna mama soki mbongo eza na saki na ye eza ya ye. Oh, omona na saki nani? Boni boy. C'est la sorcellerie. Kindoki. Il va nier même ce qu'il ne faut pas. Ce qu'il ne peut pas nier. Na eloko ko wanga na te ya wanga na kakaka. Atie lamba na singa. Singa katane. Yoza le kolozo mona ye. Omoni ni makamuto zo sala. Nani akati singa we? Ce n'est pas moi. Ngaite tuna basusu. Mais ngana moli kolo yozo tanda. Na oti tanga na tanda ki ekatana kite. Ekatana kite. Bolongol neni o tanga ngana longole na ngava ekata. Ce sont des signes de la sorcellerie. Et ça vient kindoki. Ces trois signes qu'on voyait quelqu'un avec les trios là. La femme, la fiancée que tu as. Tu vois avec ces trois choses. Moi, c'est Mouyibi. Lokuta. Kowangana. Tika. Kende. Ndi bazagawe okangi na mobali. Wali otunaye. Onan. Et quand tu vois, tu poses une question à quelqu'un, il te répond par une série de questions, c'est pas normal. Omoni nini. Oyoki nini. Baebisio nini. Bonio bazua papa. Okanisaka nini. Oh. Mama, yebisanga oyo nani. Oh nani, yo pesane yano. Yuana nani. Tata mande fo. Oyebi champité. Réponds-moi c'est qui? Nani? Niki c'est qui? Malboso mone yango. Yo mone malboso, o mone na ndako te. Loba no yate. Ah, jour o mona na tuzaka anniversaire nani? Na photo pour le pembente. Na photo anniversaire à Molili. Ouais, na photo à Molili. Je vais t'expliquer. La limbola yo. Ah. Lokuta nganga. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Kindoki. Et notre signe pour un sorcier actif. Et le moment où je suis à Kindoki, Salaka.
C'est la malpropriété exagérée. Salité en zote sleki. Celui qui est sorcier, vous verrez qu'il va commencer à développer une saleté exagérée. Et vous verrez que si c'est une femme, il sera très sale même dans ses intimités. Quand vous voyez une femme pour se laver, c'est un problème. Moi, si pour chocolat, il faut pas kanga kokanga. C'est le chocolat qui. Oh, nga. Boiseni. Atana tango mbula. Eseni. Likamoni. Bokinga solo. Mama oza solo. Oza solo. Mon solo bino nalala mobilité. Chocolat vola, on a senga sana mbali. Popo chocolat kande mbali. Si ça pour la propriété na yo. Chocolat surtout. Il est là avec des slips. Vous vous dites, mais il y a slip parce que quelqu'un de normal. Il ne peut pas dépasser 24 heures avec un sous-vêtement. C'est quand tu es sorti, tu as transpiré, il faut te laver, changer. Ça va. Solo à café. Alati. Ça va, ça va, wapi. Il est à l'aise. On a connu une sœur comme ça. Alors, sa force spirituelle était dans cette saleté. Quand il se garde très sale dans ses intimités. Et vous êtes, quand vous êtes à côté de lui, vous sentez des odeurs, vous dites, mais ça vient d'où comme ça? Innocent. Et quand vous dégagez ces odeurs-là, ce sont des envoûtements. Des envoûtements, ils vous contrôlent. C'est un signe de la sorcellerie. Vous allez voir que quand il est là, tout le monde remarque Azarana Solonaï Mogo particulier. Cela citron aigu. Yo, parce que au Ramalam, Tonini. Tout ça, la leçon qu'en église t'aime, comment au Sokolan autres. Tamakam. Parce que vous sentez. Mais elle est à l'aise dans ces odeurs-là, non. Elle sait ce qu'elle fait. On avait un frère sorcier quand je fis encore intercesseur. Apparaîtra en église, ma période, mon et Alinga qui connaît la permanence des camps. Mais en effet, quand vous le regardez, salité en nous autres, ma bezali. En tout cas, on centre place à revendre Azate, l'automne à pocho. Mais il s'arrange, c'est quand vous voulez commencer l'intercession. Abongamaka soki bongo na kosambela. Nde akanaba ketch moko tana mine alataka. Avant intercession, nde alongoli ba ketch. Yamatele. Voilà beaucoup fi. Ogono sambela libanda. Okoko, o santé na mulongi. Na prier. Prier ba di okite yango mokaka. Pour lui mais solo frère oyo. Yo sola ina noko. Wana toki makolo nyosho. Non, il est fait à dessein. Il vient vous affaiblir, c'est un envoûtement. Un grand sorcier. Quelqu'un de malpropre. Vous le regardez comment il s'est fait quand vous entrez dans sa chambre. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Azanabapo. Il y a ma soupe il y a 3 jours. Ezawana. Okuti basili pasia kangi atiki. Oyo isaini. Ngamo na ibuko na sokola. Oyo boko boka mikonyo so na boka ngolelo, na boka ngamole. Est-ce que tu te sens l'aise? Osaina kimia. Tu dors na mbamo ya mikolo dans cette chaleur avec ces odeurs. Na ba chunga oyo la na nango ya kolala bien. C'est un signe de la sorcellerie.
Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux pour commencer à contrôler les gens autour de vous. Oh yo. Yemei. Yeme. Basini balobaki yango epa. Yangojo. La sorcellerie. Un autre signe chez un sorcier actif, c'est quelqu'un qui a les changements brusques et répétés de son visage, de ses humeurs. Et même sa voix. C'est quelqu'un par moment, il est gentil. Ça va, très gentil. Gentil. Et vous pensez qu'il est gentil, revenez demain. Tu veux venir avec la même gentillesse, pas. Lui, il est comme ça. Parfois, il est bon. Parfois, il n'est pas bon. C'est un signe de la sorcellerie. Les humeurs changent. Pour rien. Et parfois vous allez voir, parfois il sort une autre voix. Vous allez voir à certaines périodes, même sa physionomie change. Il y a des périodes où il est très brillant. Il y a d'autres périodes comme si elle vieillit. Mais Nicolas, vous les regardez. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il a des problèmes. Ces changements-là répétés, c'est un signe de la sorcellerie. Un autre signe, c'est l'incapacité de pardonner. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a difficile à pardonner. C'est un signe de la sorcellerie. Quelqu'un, il peut te scandaliser. Il te rappelle, nous sommes en 2022. Mais lui, il te rappelle, toi, tu sais que tu me fais aujourd'hui, tu penses que moi j'ai oublié. C'est que tu m'avais fait le 3 août 1996 à 15h22. Je n'ai jamais oublié. Le 3 août 1996 à 22h. Qu'est-ce que j'avais fait? Tu as oublié que quand moi j'ai demandé la chaise, tu avais refusé. Tu as donné la chaise à l'autre et tout le monde s'est moqué de moi. Depuis 96. Lui, il en a encore dans son cœur. C'est ainsi que quand vous avez un cœur rancunier, c'est un mobile de la sorcellerie. Quand vous avez un cœur jaloux, quand je parle des mobiles de la sorcellerie, les choses qui vont t'envoyer à la sorcellerie, tu finiras sorcier. Quand tu as un cœur rancunier, un cœur jaloux, un cœur envié, tu finiras dans la sorcellerie. Quand tu as les complexes d'infériorité, ce sont les mobiles de la sorcellerie. Un jour tu iras. Tu ne peux pas te sentir que tu es un petit pasteur. Non, moi je sens j'ai toujours une petite église. Nous devons nous suffire à ce que Dieu nous donne. Mais quand tu as les complexes, je vais devenir comme Daddy X, tu iras dans la sorcellerie. On va t'initier pour te donner une grande église que tu apprécies. Amen. Celui qui a Christ, Dieu transforme son cœur. Mais tu es converti, ton cœur n'est pas transformé. Ça c'est ce que Dieu a travaillé en moi. Dieu m'a donné un cœur exceptionnel. J'ai un cœur exceptionnel. Quand on dit pardonner et oublier, ça c'est moi. Parce que souvent je demande à mon épouse, mais ce frère-là, il avait encore fait quoi? Oh non, c'est lui, quand il y a eu tel problème, c'est lui qui avait dit, j'oublie. Et je dis à Dieu merci.
J'oublie tout le mal qu'on m'a fait. Quand je pardonne, j'oublie. Et un chrétien, vous devez avoir ce cœur de Dieu. Avoir la facilité de pardonner et d'oublier. Cela est très important. Quand vous avez du mal à pardonner, les gars, je ne le fais pas. Quand c'est lui, moi je ne serai pas là. Il n'a jamais pardonné. Il a encore ça dans son cœur. Et je vais finir par ces signes. Ces deux derniers signes. Un sorcier conscient. C'est quelqu'un qui va développer deux personnalités. Il a un homme extérieur et il a aussi un homme intérieur. Son homme intérieur commencera à lui dicter des choses. Son homme intérieur fera de lui un prophète de malheur. Chaque fois, il va te dire que non, je sens une voix en moi dire. Il va mourir dans 3 jours. Il va mourir dans 3 jours. Il va mourir dans 3 jours. Et dans 3 jours, il voit la personne qu'il sentait, il voit en lui dire qu'il va mourir en 3 jours. Il va mourir. Une personnalité intérieure qui lui dit des choses. Et c'est cette voix intérieure ne lui dit pas de bonnes choses. Il lui dit toujours de mauvaises choses. Comme une sœur, il a accepté sa sorcellerie parce qu'il y a des sorciers. Lui-même, il s'est dit, on dirait Nazarandoki. Maman, Ozandoki. On dirait. On dirait Ezate. Ozandoki. On a mon dirait Nazarandoki. Mais par rapport à tu m'as Dieu n'est pas un prophète de malheur. Dieu ne te fera pas un prophète pour dire toujours des choses mauvaises. Non, non. C'est la voix du diable qui t'a incarné. Mais une sœur sentait toujours de voix parler en elle comme ça. Jusqu'à un jour, il a senti la voix qui lui dit, tu vas prendre, ça c'était pendant qu'il dormait, prends ces coques, prends cette poule, tu vas l'égorger. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Il attend ça 3 fois, il prend, il coupe la tête. Quand la tête tombe de la poule, alors qu'il regarde, il voit que non, non, la tête qui est tombée s'est transformée à la tête de sa mère. C'était pendant le sommeil. Il se réveille le matin. Leur père va leur dire à 3h du matin, votre. Il est mort. Non, c'est moi qui l'ai tué. Parce que la nuit j'ai vu ça. C'est moi qui l'ai égorgé. Il a toujours été sorcier. Cette voix, cette personnalité intérieure qui parle en lui. Le dernier signe chez un sorcier, un sorcier n'a pas de honte. Mutunyo se yoka son. Mendoki. Arana sonite. Misu makasi. Ndokite. Yangona toloba. Il est là. Même quand on lui dit des choses, nous la maman basi balie mutu na matanga bako finga e bako azakuna etali ete ya la makila na butu amela. Taye kuna. Misu makasi pe akotele matelemawa on dirait azobongoza mata babienda lie mwana wa. Yewana. Abanga pinete. Mais Sonia azana côté. C'est ça un sorcier. Voilà quelques signes qui peuvent vous aider à reconnaître un sorcier conscient. Mais les drames
Mais les drames, c'est là où nous nous retrouvons. Dans la sorcellerie passive. Et je vais parler de ça le dimanche. Soyons là nombreux. Je vais parler dimanche. Et je vais finir l'enseignement de la sorcellerie le mercredi. 2 jours. Jeudi et vendredi. Ah, les têtes vont tomber dans la sorcellerie. Nous allons prier contre l'œuvre de la sorcellerie. Dans tous les sens. Voilà pourquoi il faut découvrir les choses pour lesquelles tu dois prier. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.